Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 9 conseils que je vais te donner pour améliorer la qualité de tes lives, pour améliorer le rendu de tes lives. Et tu vas voir que faire du live, c'est pas simplement appuyer sur un bouton et parler pendant des heures. Il y a vraiment des choses à savoir derrière. Et cette vidéo te sera utile pour aujourd'hui et pour les années à venir. Ça te permet de créer de l'engagement avec ta communauté, de mieux monétiser tes lives et d'avoir plus d'impact avec les lives que tu vas faire. C'est parti. Salut, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Et lorsqu'on crée du contenu sur YouTube, on a les vidéos qui sont déjà préenregistrées, comme celle-ci. Et on a aussi les lives qui permettent d'avoir beaucoup plus de gens sur nos vidéos, atteindre nos objectifs de monétisation, de watch time, etc., etc. Donc le live a un véritable intérêt sur YouTube. Alors, je vais te donner quelques conseils. Ça peut s'adapter à différentes thématiques, mais ce sont des conseils que j'ai pu expérimenter, que j'ai pu voir aussi chez d'autres personnes et qui pourront t'aider à faire de meilleurs live streams également. La première chose à faire lorsque tu crées un live, lorsque tu veux faire un live sur YouTube, c'est de le préparer. Tu te lèves pas un matin puis tu dis bon à 10h je fais un live et tu espères que des gens seront là. La préparation te permet déjà de prévenir ton audience que tu auras un live. Ça te permet toi-même de te préparer mentalement et physiquement parce que faire un live c'est une énergie différente qu'une vidéo déjà préenregistrée. Par exemple une vidéo enregistrée, je peux faire la vidéo et couper au parti est-ce que j'ai fait ou est-ce que j'ai fait des fautes. Je peux également faire des temps de pause et reprendre etc. Le live, il y a besoin d'avoir de l'énergie, il y a besoin d'avoir du divertissement, il y a besoin d'avoir des informations pour que les gens puissent rester longtemps sur le live et y rester avec plaisir et avec passion. C'est super important de préparer ton live avant même de te lancer sur le live parce que sans ça, tu n'auras pas de résultat. Alors si tu es comme moi dans la niche de l'éducation, des choses que tu veux transmettre et tout, etc., il est essentiel aussi de préparer des slides. Les slides, c'est quoi? Ce sont des PowerPoint, Google Slides, etc., où tu vas expliquer, qui vont illustrer les propos que tu vas dire dans la vidéo. Voilà pourquoi un logiciel comme StreamYard est super puissant parce que ça te permet de partager ton écran, partager des slides en live et ça te permet d'avoir quelque chose d'assez dynamique au niveau de ton live. Donc ce n'est pas seulement ta tête qui est figée, mais tu peux partager plein de choses sur l'écran, etc. Et c'est comme si ça te faisait un montage en live et ça permet d'améliorer l'engagement sur ta vidéo. Et vu qu'on est sur YouTube, une fois que tu as préparé ton live, il faut également préparer ta miniature. Beaucoup de gens ils créent un live comme ça, il n'y a pas de miniature, il n'y a rien. Ils publient la vidéo et après ils ne modifient même pas la miniature. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le live, tu vas le faire aujourd'hui, mais si tu as bien optimisé ta vidéo, ton live peut être recherché, donc trouvé dans les résultats de recherche, dans les suggestions, regardé par d'autres personnes par la suite. Et pour que d'autres personnes puissent cliquer sur ta vidéo, tu sais très bien que c'est le titre et la miniature qui vont faire la différence. Donc c'est super important que tu prépares déjà le titre de ton direct, le titre de ton live, et que tu prépares également la miniature. Comme ça, lorsque tu planifies ton live, tu as déjà une miniature qui est toute faite et les gens pourront activer le rappel, cliquer sur la vidéo si jamais ils ont envie de la regarder, etc., etc. Ensuite, un élément super important, c'est le son. Il faut que tu vérifies la qualité de ton son. Par exemple, avec StreamYard, tu peux lancer un live test déjà sur ta chaîne en non répertorié et après écouter pour voir est-ce que le son est correct, est-ce que le son est bien pour ton audience, etc. Personnellement, moi j'utilise un casque donc pour écouter l'audio que je vais faire et j'ai un micro dédié au live. Donc ça c'est un micro USB que je vais connecter. Bientôt je vais acheter un micro XLR pour une meilleure qualité. Parce qu'on peut te pardonner une mauvaise qualité vidéo, entre guillemets, mais on va pas te pardonner une mauvaise qualité de son. Le son fait que les gens vont rester sur ta vidéo, sur ton live ou pas. Et ça montre aussi que tu prends soin de ton audience, que tu considères ton audience parce que tu veux qu'ils passent une expérience avec toi, un moment de qualité avec toi et non pas simplement oui il y a un live, on vient et on fait n'importe quoi sur le live, c'est pas ça le but. Ensuite pour la qualité de la vidéo, tu peux utiliser une caméra, donc aujourd'hui Canon, Sony, la majorité des caméras tu peux les connecter en USB sur ton ordinateur et utiliser ce flux USB là comme caméra. Alors tout le monde n'a pas forcément une caméra chez lui mais tout le monde a au moins un téléphone et j'ai fait une vidéo sur laquelle dans laquelle je te montre comment utiliser ton téléphone comme webcam. Je la mets là dans les fiches et je la mets aussi dans la description. Utilise ton téléphone comme webcam déjà, c'est très bien. Ça va te donner une meilleure qualité vidéo parce que les téléphones ont de meilleures caméras que les webcams de nos ordinateurs qui sont très souvent pourris. Et si tu as déjà une webcam de qualité, ben, tu peux utiliser celle-là. Donc, essaie d'avoir la meilleure qualité vidéo possible parce que ça fait partie aussi de l'expérience et les personnes vont voir que voilà, c'est quelque chose de qualité, de qualitatif. Ils auront envie de rester sur la vidéo pendant longtemps. Et ça compte vraiment parce que le watch time aussi sur tes lives, ça compte. Et si tu as un live de 2 heures et que les gens restent en moyenne pendant 30 minutes, ben c'est très bien aussi derrière pour la monétisation, pour le watch time, etc. Donc il faut que tu veilles à ça, c'est super important. Ensuite, une fois que tu as vérifié le son de la caméra, il faut vérifier aussi la qualité du live. En fonction des logiciels que tu vas utiliser, par exemple StreamYard, en fonction de ton forfait, ça va être en 720p. Mais même en 720p, vérifie que c'est de bonne qualité. Donc toi sur ton téléphone, filme en 1080p, c'est super important. Ou bien sûr ta caméra aussi. Et tu vérifie la qualité de ton live. Si tu as un forfait qui te permet de filmer en 1080p, un outil qui te permet de le faire,
fais ton live en 1080p, donc avec la meilleure qualité possible, et ça participe aussi à une bonne expérience visuelle et auditive pour ton spectateur. Ce point numéro 6, alors comme je l'ai dit au premier, lorsque tu prépares tes slides et tout, etc., sois prêt à partager ton écran. Alors généralement, ce que je vais te conseiller, c'est d'avoir 2 écrans si possible. Moi, j'ai une toute petite télé, je ne sais même pas faire combien de pouces, mais ça me permet d'avoir mes slides sur un écran et d'avoir mon écran principal sur lequel je partage ce que j'ai envie de partager. 2 écrans, ça te permet vraiment d'avoir tes slides d'un côté, de t'avoir toi aussi d'un côté. Et lorsque tu partages ton contenu, tu n'es pas perdu, tu n'es pas obligé de jongler entre les fenêtres, etc. Donc, il faut que tu aies déjà tes slides qui soient préparés, qui soient ouverts, disponibles quelque part, et éventuellement ton deuxième écran. Après, tu peux le faire aussi avec un seul écran, mais ça demande un peu plus de gymnastique lorsque tu as un seul écran. Certains en ont 3, c'est très bien si tu en as 3, mais essaie d'avoir un petit écran, un deuxième. Ça peut être un deuxième ordinateur sur lequel tu mets tes données, ça peut être une petite télé, un petit écran de télé, une télé à 100 € par exemple. Mais si tu veux faire du live de manière sérieuse, il faut que tu aies 2 écrans. Sur le long terme, il va falloir investir dans un deuxième écran parce que ça te permet par exemple de voir les commentaires, tout ça sur l'autre écran, et l'écran principal, de voir les éléments que tu as envie de voir mais que tu fais apparaître à l'écran. Donc ça aussi c'est super important de te préparer à diffuser tes slides. Après maintenant, une fois que tu es dans le live, il faut créer de l'engagement avec ta communauté, avec ton audience. Alors un live, c'est 2 choses. Il y a déjà de l'engagement pour ceux qui sont présents sur le live, ok? Donc tu vas leur poser des questions, leur demander de laisser des commentaires et tout, etc. pour créer de l'engagement dans les commentaires. Mais tu vas penser aussi ton live pour ceux qui vont regarder en replay. Donc par exemple, tu peux dire ceux qui regardent en replay, mettez en commentaire Team Replay, bien Replay Family, etc. Comme ça te permet d'avoir de l'engagement même après le live. Et ça montre aussi aux gens que tu ne fais pas le live seulement pour ceux qui étaient présents. Tu considères aussi ceux qui vont le voir en replay parce qu'il y en aura toujours beaucoup plus qui vont le regarder en replay. D'autres vont le trouver dans les résultats de recherche, dans les suggestions, etc. Donc crée de l'engagement avec ta communauté. Il faut que le live soit dynamique. Et le live, comme j'ai dit, c'est une toute autre énergie. C'est-à-dire lorsque tu vas tester ton micro, ça ne sera pas bonjour, bienvenue, 1, 2 test, 1, 2 test. Le live, c'est quelque chose de dynamique. Donc tu as une voix forte, tu as une voix qui porte et tu as beaucoup d'énergie lorsque tu fais un live parce qu'il faut que ce soit vivant. Tu sais, lorsque tu parles de manière normale, de manière basique, tu dois mettre le double de cette énergie lorsque tu parles en vidéo parce qu'en vidéo, ça se ressent beaucoup lorsque tu n'as pas d'énergie dans ta voix. Par exemple, là, tu vas peut-être voir que sur cette vidéo, j'ai pas beaucoup d'énergie parce que j'ai le corps un peu fatigué, un peu malade. Mais généralement, quand j'ai un peu plus d'énergie, il y a beaucoup plus de dynamisme dans mes vidéos. Mais c'est tout à fait normal en fait. À la caméra, tu as besoin de donner encore plus pour faire retranscrire l'énergie, le dynamisme, le punch, etc. Donc c'est super important aussi de voir ça. Créer de l'engagement avec ta communauté et être dans des bonnes conditions physiques et mentales aussi. Ça compte aussi pour un live qui va bien se dérouler. Et cette astuce va te permettre aussi de pouvoir monétiser tes lives, c'est-à-dire créer une communauté privée, donc avec un accès mensuel par exemple 5, 10, 20, 30 € par mois. Dans cette communauté privée là, tu vas faire des lives privés où tu vas aller peut-être un peu plus en profondeur sur ton sujet, créer du contenu exclusif pour cette communauté là et toujours le faire en live aussi. Donc ça permet de créer de l'engagement et aussi de monétiser ta chaîne sur ce point là. Et si jamais tu veux savoir quel est le meilleur logiciel pour faire des lives et comment l'utiliser, je t'ai mis cette vidéo là dans laquelle je te partage comment utiliser StreamYard pour faire des lives de qualité sur ta chaîne YouTube et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.